Salut à tous, c'est Théo des Traders Minimalistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour vous présenter la stratégie que je traderais si je devais repartir de zéro. C'est une stratégie qui est simple, minimaliste et facile d'utilisation. Dans la vidéo, je vais détailler absolument tout ce que vous devez savoir pour utiliser de la meilleure des manières cette stratégie. Restez bien tout au long de la vidéo, de la première à la dernière minute, ayez au moins cette motivation-là pour que je puisse vous détailler et que ensuite vous ayez un outil qui soit performant sur les marchés. Attention, il ne s'agit pas ici d'aller s'acheter une Porsche dans 3 mois grâce à cette stratégie de trading. C'est pas une route toute tracée vers la richesse, nous sommes bien d'accord. C'est une stratégie pour battre les marchés dans un système de probabilité. Le trading, c'est des probabilités et cette stratégie va battre les marchés en termes de probabilité. Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir aucune perte? Absolument pas. Si vous cherchez une stratégie parfaite, ça ne sera pas celle-ci et d'ailleurs, il n'en existe aucune. Donc voilà, on va passer à la première étape de la stratégie. Première étape de la stratégie, définir son billet et sa leg en H1. Je me positionne donc sur l'unité de temps H1, tous les chandeliers représentent 1 heure, je suis sur l'actif GBP-USD, vous pouvez également être sur l'euro-USD, l'USD-CHF, ce sont trois actifs que je maîtrise et que je trade au quotidien. Vous pouvez essayer par ailleurs cette stratégie sur d'autres actifs. J'ai un petit peu moins de recul, donc ça sera à vous de la tester. Vous pouvez aller sur des indices américains, sur d'autres paires de forex, sur des matières premières, sur des cryptos. Faites le test, testez la stratégie avant de l'actionner avec de l'argent. Évidemment, renseignez-vous et allez chercher de la data, de la statistique, allez backtester votre stratégie pour vous assurer que justement elle soit un minimum performante sur les marchés avant de faire n'importe quoi. Évidemment. On revient à nos moutons, définir son billet et sa leg en H1. Qu'est-ce que c'est une leg? Une leg, ça veut dire une jambe. C'est un mot qu'on utilise assez régulièrement pour définir la dernière portion de marché qui se situe entre un sommet et un creux. Là, je suis en H1 et de façon assez logique, le dernier sommet, il est ici. Alors, il est ici ou il est ici. C'est globalement très très proche et le creux, hein, le creux le plus visible, il est ici. Ici, c'est un petit peu plus haut. Ici, c'est un peu plus haut. Voilà, le dernier creux le plus visible de cette dernière portion de marché, de cette dernière impulsion. En fait, on va choisir une impulsion. Une impulsion, c'est un moment où le marché va distribuer, va décaler. C'est le moment où il y a tout simplement un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs qui fait que le marché va se décaler. Quand on a un marché plutôt en range ou plutôt dans une direction horizontale, c'est qu'il n'y a pas de déséquilibre. Soit il y a très très peu de volume, soit il y a beaucoup de volume mais il y a un consensus entre les acheteurs et les vendeurs. En tout cas, le marché ne décale pas. Nous, on veut un marché qui décale et une fois que le marché a décalé en H1, on va définir son billet, sa leg. Là, on est donc dans une leg haussière. On s'est déplacé de ce creux-là à ce sommet-là. C'est tout simplement ce qu'on va chercher à avoir. Quelques petites choses que je vais vous dire. La leg, on prend en compte les mèches. Donc, en gros, le prix s'est déplacé de ce creux-là à ce sommet-là, en prenant en compte les mèches. Donc, ça, là, tout ça, ça va être notre delta, ça va être notre impulsion. Notre impulsion a été faite de ce creux-là à ce sommet-là. Parfois, il y a des legs qui sont pas clairs. Si c'est pas clair, on ne prend pas en compte. On attend que le marché devienne clair. Trader, ça ne veut pas dire être absolument tout le temps en position. Quand on trade, on observe le marché 100% du temps, mais on va tout simplement entrer sur les marchés avec notre stratégie 5, 10, 15% du temps. Le reste du temps, c'est de l'observation. Quand un marché n'est pas clair, ou ne correspond pas à notre stratégie, on s'abstient, on observe et on attend que le marché se clarifie pour nous. Donc si vous me dites là je sais pas où est... Non, si vous comprenez pas, on ne fait pas. Alors c'est un entraînement qu'il faut faire. Il faut définir des legs. Là par exemple on avait une leg entre ici et ici, une leg baissière. La leg précédente baissière elle était entre ici et, euh, et ici, on va prendre plutôt ce creux significatif. Voilà, le marché a fait une belle impulsion, une correction, une belle impulsion, une correction. Et là, qu'en est-il de cette leg? Alors évidemment, on pourrait prendre en compte ce sommet ou ce sommet-là et ce creux-là. Maintenant, je la trouve globalement pas très jolie. Pourquoi? Parce que le marché voilà, a distribué un petit peu, il a accumulé, il est revenu, il a fait une grosse impulsion, il a tout ravalé le chandelier d'après. Cette portion-là de marché, pour moi, est très très floue. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne la traite pas tout simplement. C'est pas grave. C'est une portion de marché où je fais une croix dessus. Et j'attends que le marché se clarifie. Là, le marché est clair. Tant mieux. Là, le marché est clair pour moi. Le marché est clair pour moi ici. Tout en haut, le marché n'était pas très très clair. Ici, bon, on a une petite impulsion. Excusez-moi, on a une petite impulsion entre ici et ici. Elle n'est pas énorme. On peut la prendre en compte.
Là, on a une sorte de, voilà, on a des chandeliers avec très peu de volatilité. C'est pas clair. Si c'est pas clair, on ne fait rien. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Deuxième étape, positionner le Fibonacci, toujours en H1. On a notre leg et on va positionner le Fibonacci. Le Fibonacci, c'est un outil que j'ai mis ici, qui se trouve sur votre côté, sur votre barre de côté. Moi, j'ai mis en plein écran pour que vous puissiez bien voir. Tout simplement, je l'ai customisé à ma façon et j'ai activé simplement deux niveaux, le 0,5 et le 0,7. Il n'existait pas le 0,7, je l'ai créé, je l'ai modifié. Normalement, c'est le 0,618, la suite de Fibonacci. Moi, j'utilise tout simplement le retracement de Fibonacci, non pas avec les suites de Fibonacci, mais Fibonacci était un mathématicien qui a prouvé une suite sur nos mathématiques intéressante et qui a été appliquée dans plein de domaines, dans l'astronomie, dans la biologie, dans la finance. Moi, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est rentrer le niveau de 0,5 et 0,70 pour m'en servir de tout simplement de règles de retracement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un marché, quand il distribue des ordres, bah, forcément, il y aura des prises de bénéfices, il y aura des vendeurs qui vont commencer, plus on monte, à tout simplement intervenir et à venir tout simplement sur les marchés, à positionner des ordres de vente. Donc forcément, les marchés ont toujours besoin de respirer, de retracer. Donc le marché retrace, puis le marché va tout simplement, s'il y a une tendance de fond, repartir à la hausse, retracer, repartir à la hausse. C'est un marché haussier. Nous, on a une leg et on va essayer de tout simplement de suivre la tendance. Suivre la tendance, ça va être tout simplement acheter la deuxième impulsion du marché. Pas la première, parce que la première, on attend qu'elle se définisse. Le marché corrige, très bien. Et nous, on va essayer de trader l'impulsion. Pour ça, un niveau que je trouve cohérent, c'est tout simplement d'attendre un retracement entre 50 et 70, entre 0,5 et 0,7, entre 50% et 70%. Pourquoi? Parce que les marchés qui retracent très très peu, généralement, c'est des marchés qui peuvent se retourner très rapidement, donc qui me font un peu peur. Les marchés qui retracent beaucoup, bah, si on retrace à 0,8, 0,9, on n'est pas loin du retournement de marché et tout simplement, et tout simplement changer euh, totalement de mouvement. Donc, un marché qui retrace entre 0,50 et 0,7%, alors c'est pas une règle fiable, j'ai pas fait de rapport précis là-dessus, c'est vrai que c'est un marché qui corrige sainement et c'est une tendance qui est saine, basée d'observation et un petit peu de statistiques, mais globalement, c'est un marché qui est sain. Un marché qui corrige entre 50 et 70%, c'est une tendance qui est saine. Donc moi, c'est des niveaux que je trouve intéressants, un marché qui va corriger entre 0,5 et 0,70%. Enfin, entre 50% et 70%. On va tout simplement placer, donc, sur notre leg, les niveaux de Fibonacci. Nous, ce qu'on veut, vous l'avez compris, le scénario, c'est d'attendre que le marché arrive au sein de cette zone-là, pour ensuite prendre une position d'achat. On place le Fibonacci en prenant en compte les mèches. Donc, mèche la plus haute ici, mèche la plus basse ici. Ce qu'on veut, c'est clair, c'est que le marché revienne entre 0,5 et 0,7. À partir du moment où le prix arrive, ne serait-ce qu'avec une mèche aux alentours de 0,5, on va prendre en compte que le marché a retracé dans notre zone optimale. Euh, et si le marché dépasse les 0,7, on ne cherchera pas à acheter le marché par ici. Tant que le marché ne clôture pas en dessous des 0,7, c'est bon. Si c'est simplement une mèche qui dépasse, ça fera l'affaire. Si par contre, il y a soit une grosse mèche qui nous emmène jusqu'ici parce qu'il y a une news ou autre, ça ne fera pas l'affaire. Et s'il y a une clôture, un chandelier qui clôture en dessous des 0,7, ça ne fera pas l'affaire non plus. On veut positionner le Fibonacci sur notre leg, prendre un achat autour de cette zone-là. C'est intéressant en plus parce que bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est une zone qui est plutôt pas mal, qui est plutôt jolie. On va rester sur une stratégie simple. Donc voilà, on positionne le Fibonacci entre ici, et on va attendre que le prix vienne tout simplement nous voir. Je tiens à le rappeler, si le prix ne vient pas nous voir et part comme ça à l'achat, terminé. On peut enlever notre niveau de Fibonacci et puis replacer un nouveau chromé, un nouveau creux, un nouveau sommet et une nouvelle leg, un nouveau Fibonacci. Terminé. Le marché est parti sans nous. Si par hasard le marché va plus bas pour remonter, c'est pas grave. Des opportunités sur les marchés, il y en a régulièrement. Ne vous inquiétez pas, ne courez pas après le trade. C'est la meilleure manière de perdre son argent sur les marchés. Ok, maintenant on est à l'étape 3. On va attendre que le prix arrive dans notre zone. On va se positionner en M15 et on va chercher une fair value gap dans le sens de ma leg. Alors la fair value gap, je l'ai expliqué plein de fois. Donc on va pas revenir sur qu'est-ce qu'une fair value gap très précisément. Voilà, ça se visualise sur 3 chandeliers. Et c'est tout simplement un marché qui décale très très rapidement et qui va nous laisser une sorte de trou de cotation. Alors c'est pas vraiment un gap, c'est une fair value gap. Donc
c'est pas vraiment un gap de marché parce qu'il y a quand même de la cotation, mais le marché va généralement rebalancer, venir de nouveau rebondir un petit peu sur cette zone, combler un petit peu le décalage ultra rapide qu'il y a eu pour ensuite repartir dans le sens. Ici, c'est très peu le cas, mais globalement, toutes les fair value gap finissent par être comblées. Ça, c'est un point intéressant. Donc voilà, on a une fair value gap, le marché rentre dans cette fair value gap pour repartir à la hausse. Puis, cette fair value gap finira par être comblée totalement. C'est pas quelque chose de super exact. Ce qu'il faut le prendre en compte, c'est que dans tous les cas, on reviendra dans notre fair value gap et c'est un beau signe de momentum. Le momentum, c'est un décalage de marché précis. Là, on voit qu'il y a une fair value gap ici, ce qui signifie qu'il y a du momentum baissier très fort. Quand il y a de la fair value gap, il y a du momentum, ça ne trompe pas. Si vous êtes totalement débutant, il va falloir, je vais vous donner une méthode à la fin pour apprendre bien la stratégie étape par étape. Donc évidemment, il va falloir isoler les étapes de la stratégie. Au début, vous allez devoir regarder que de la structure, ensuite vous allez devoir regarder que des fair value gap et vous entraîner à les tracer. Il y a des indicateurs sur TradingView qui permettent de remarquer automatiquement les fair value gap, mais vous pouvez vous entraîner à les définir à l'œil. Dans un premier temps, c'est très bien de le faire comme ça. Ok, on se positionne en M15, voilà, et maintenant on va attendre que le prix rentre dans notre zone. Tout simplement, notre zone, voilà, elle est bien précise. Alors on va attendre que le prix rentre dans la zone. Voilà, c'est pas le cas. Tac, tac, tac. On vient flirter avec le haut. On est toujours dans notre leg, hein. On n'est pas les plus hauts, on est toujours dans notre leg. Voilà. On est toujours au sein, on évolue toujours au sein de ce creux et de ce sommet. Donc pour l'instant, notre leg tient. Si jamais on la casse, on la cassera. Ok, on n'est pas encore rentré dans la zone. On est aux abords de la zone, on est rentré dans la zone. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On va attendre une fair value gap dans le sens de notre leg. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va attendre une fair value gap haussière pour montrer qu'il y a du momentum et que le marché a fini sa correction, semble avoir fini sa correction. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est une fair value gap haussière. Alors on va attendre. Voilà. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ok, là, voilà, le marché vient de former une fair value gap. On le voit ici. Donc ça, c'est bon, le marché a respiré. Il est rentré dans notre leg, H1, et il vient de former une fair value gap en M15. Très bien, on a notre troisième condition. Quatrième étape, on va positionner une entrée au niveau de l'entrée de la fair value gap. En M15, toujours, on reste en M15. Il n'y a que deux unités de temps dans cette stratégie, il y a du H1, il y a du M15. On va positionner une entrée sur la FVG et voilà. Voilà, forcément, là, on va prendre un long gain, on va parier que le marché va monter. Parier, c'est un très grand mot, mais j'essaye voilà, d'utiliser des mots que tout le monde peut comprendre. Et vous l'avez vu dans les conditions juste ici, on va positionner notre SL sous le sommet ou sous le creux. En M15, ça va dépendre si on prend une position haussière ou baissière. Ici, on prend une position haussière, donc sous le dernier creux. Donc voilà, le dernier creux, M15, il est ici. Hein, vous l'avez vu, voilà. Il est là, le dernier creux M15. Donc, le dernier creux, précisément, il est ici. On va positionner notre SL. Soit on le colle, soit on prend un peu de marge parce qu'il y a du spread. Donc on peut prendre un tout petit peu de marge, on peut prendre un petit pips de marge. Voilà. Et ensuite, notre TP, on va fonctionner avec un TP mécanique très simple, 2,5 R. Donc 2,5 fois notre risque. Ici, il est calculé automatiquement, donc on va le monter. Tac, 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 tac. Et voilà, 2,5 fois notre risque. Évidemment, ce qui va devoir se passer, c'est que le marché, actuellement, il est sur la ligne grise en dernière cotation. Il faut qu'il touche notre point d'entrée pour rentrer sur le marché. Ce n'est pas un ordre au marché, c'est une stratégie qui va utiliser un ordre limite, un ordre différé. Donc, c'est-à-dire que nous, on positionne notre entrée et on le dit tout simplement en positionnant notre entrée sur notre courtier. Si le prix atteint les 1,35069, alors je prendrai une position d'achat avec un stop ici et un TV plus haut. Si le prix n'exécute pas cette position, le marché part sans nous. Ça peut arriver. Je préfère avoir cette confirmation-là. À quoi sert cette confirmation M15? Ça sert tout simplement à pas trader juste le prix qui arrive dans cette zone. Parce que plein de fois, bah, le prix va faire notre impulsion, va corriger, et puis en fait va se retourner. Et donc, notre leg n'aura pas tenu. Et une bonne manière de justement de filtrer ça, c'est d'attendre une fair value gap M15. Ok, on attend que le prix nous exécute. Alors là, possiblement, on n'aurait pas été exécuté parce que ça a été pile au même niveau et normalement, on va être exécuté après. Et évidemment, voilà, on est exécuté sur cette mèche-là. Vous vous doutez bien, j'ai pris un exemple qui fonctionne. C'est quand même plus visuel qu'un exemple qui ne fonctionne pas. Évidemment, c'est une stratégie qui offre des stop loss. Enfin, qui offre, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, qui vous donnera des stop loss.
C'est une stratégie qui donne des TP, qui donne des stop loss. C'est une stratégie qui, par contre, va générer plus d'argent qu'elle va en perdre. Parce que c'est ça l'objectif du trading. Si à la fin de l'année, vous avez généré 50 000 euros et que vous avez perdu 15 000 euros, votre delta est de 35 000 euros de profit. C'est ça que vous cherchez à faire en trading. Il faut bien avoir la bonne vision, les bonnes attentes. Et donc là, on va faire dérouler le trade, hein, voilà, tout simplement un peu plus rapidement. Et vous allez voir que le prix va partir au TP. Alors ici, est-ce qu'on aurait été TP? Je ne suis pas sûr. Donc, on aurait eu un petit peu de stress. Et puis le marché, toujours pas. Voilà, nous aurait TP ici. Donc la position nous aurait duré, si on la calcule, parce que c'est une position, enfin c'est une stratégie day trading quasiment swing, voilà, aurait duré quasiment 24 heures, 23 heures. Donc, on va avoir des positions qui vont durer 5 heures, 6 heures, une journée, parfois une journée et demie grand maximum. On va pas avoir des positions qui vont durer 2 semaines. C'est pas ça l'objectif de la stratégie. Donc, on a corrigé et on a tradé une partie de la deuxième impulsion. On peut chercher plus de 2,5 R, mais notre win rate va drastiquement baisser. Donc, si on veut, je sais pas, par exemple, un win rate à 45%, donc on gagne 45 fois sur 100, à peu près, statistiquement, avec un risk-reward ratio moyen de 2,5. Donc en général, quand je gagne un trade, je vais gagner 2,5 fois mon risque. Donc là, on est dans la zone de rentabilité. On perd un peu plus de trades, mais quand on gagne beaucoup plus. Si par contre, vous me dites, moi, je veux aller chercher 5 R, très bien. Mais par contre, vous allez peut-être assumer peut-être un 30% de win rate. 30% de win rate, ça impacte des choses. Ça impacte des séries de stop loss d'affilée. Ça impacte donc une psychologie et des limites psychologiques qui vont être atteintes plus rapidement. Donc, peut-être qu'on est toujours rentable, voire peut-être même un peu plus. Par contre, qu'en est-il de la psychologie? Et ça, c'est la vraie question. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Et voilà. Ok, je fais un petit récapitulatif de la stratégie. Premièrement, vous vous positionnez en H1. Les deux premières étapes sont en H1. On définit son billet, on définit sa leg. La leg et le billet sont assez proches dans cette stratégie. Le billet peut être défini de plein de manières, mais on va définir sa leg et ça nous permet de définir un billet finalement. On va positionner notre Fibonacci de 0,5 à 0,7 sur notre leg avec un FVG. Et ensuite, on va chercher, excusez-moi, en M15, un FVG dans le sens de sa leg. Donc, si on cherche un trade haussier, une FVG haussière. Si on cherche un trade baissier, parce qu'on a une leg baissière, un FVG baissier. On positionne notre entrée sur l'entrée de la FVG avec un SL sous le sommet et le creux en M15. Visible en M15, n'allez pas en H1 pour définir le sommet et le creux. TP à 2,5 R. Donc voilà, on va regarder d'autres exemples. Ça peut être intéressant. Ok, maintenant on va faire défiler un petit peu de marché ensemble pour voir justement des possibles opportunités et voir comment utiliser la stratégie de façon un peu plus pratique. Juste avant ça, je le dis très rapidement, mais pour toutes les personnes qui veulent se professionnaliser en trading, qui ont vraiment des objectifs sur les marchés, qui veulent aller chercher des revenus complémentaires ou même des revenus dans un second temps exclusifs grâce au trading, grâce au marché financier, n'hésitez pas à réserver un appel avec nous. Vous allez discuter tout simplement en fait directement avec moi pour voir un petit peu vos ambitions sur les marchés, voir ce que vous connaissez déjà, ce que vous maîtrisez, ce que vous ne maîtrisez pas, vos barrières pour aller chercher vos résultats, voir si je peux vous aider peut-être d'une certaine façon ou d'une autre, ou peut-être pas du tout. Dans tous les cas, c'est une discussion qui est gratuite, que j'offre un petit peu à tout le monde. Donc n'hésitez pas à la réserver. Parler de trading, bon, c'est ma passion, vous le voyez, je fais des vidéos depuis des années sur le sujet. Donc n'hésitez pas à réserver un appel, c'est gratuit, non engageant. Et dans tous les cas, ça sera un plaisir de vous avoir de l'autre côté. Et puis dernière chose, mettez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ok, on est en H1. Maintenant, il s'agit de définir nos legs. Alors, le marché, ici, il évolue entre donc la dernière leg, hein, on le voit, c'est une leg haussière. Voilà, le sommet ici, le creux ici. On a cassé la structure, c'est très bien. On va attendre que le marché corrige ici pour prendre un potentiel trade à l'achat. Voilà. Bon, on a corrigé peut-être, à l'œil nu, je dirais 25% de cette impulsion. Donc, ça ne tient plus. On va pouvoir tout supprimer et on va attendre que le marché nous offre un prochain sommet. Ok. Bon, là, on a un petit creux et un petit sommet. C'est pas clair du tout. J'aime pas du tout ce qui se passe. On va attendre que le marché devienne un peu plus clair. Voilà, vous le voyez, on est allé plus bas. Et donc, on a pour l'instant un creux ici, de ce que je vois, et on va attendre que le marché aille peut-être plus haut pour nous former un sommet. Ok, le marché semble nous avoir formé un sommet, mais l'impulsion est quand même pas très très grosse. C'est pas ultra intéressant. On peut quand même le notifier et suivre ce que les marchés vont faire. Dans tous les cas, on le voit, le marché n'est même pas rentré dans notre zone.
hop, on a un nouveau sommet, alors je vais réutiliser mes cercles, et le marché semble se diriger très fortement à la baisse. Ok. Ok, ce qu'on remarque, c'est que globalement, le marché s'est dirigé très fortement à la baisse en cassant notre dernier creux. Donc notre théorie de dos, pour ceux qui connaissent, elle est invalidée. Sommet creux de plus en plus haut. Et là, boum, on a cassé le dernier creux, avec un creux qui est plus bas que le précédent si on prend les clôtures de chandelier. Donc si on regarde la structure de prix, ça peut être intéressant. Donc, ok, excusez-moi, boum, on a un nouveau creux qui est ici. À voir s'il tient, parce qu'on n'est pas loin d'en former un nouveau. Ok, bon, on a un creux qui est légèrement, voilà, qui diffère un tout petit peu. Et donc, en tout cas, on a une belle portion de prix, une belle impulsion. On a un mouvement qui est clair. On va regarder à peu près, mesurer. C'est un mouvement de 116 pips, 117 pips quasiment. Donc, c'est un beau décalage hein, sur le GBP USD. C'est un beau décalage. On va positionner notre deuxième étape. On va positionner notre Fibonacci. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le marché est revenu dans nos 0,5 à 0,7. En H1, il ne faut pas une clôture au-dessus. Si le marché clôture au-dessus, c'est terminé. Peut-être qu'il y aura un retournement plus haut, mais dans tous les cas, on ne tradera pas. Là, ça va, c'est que la mèche, on n'a pas clôturé au-dessus. Donc, ça tient encore. On va regarder en M15 ce qui se passe et on va attendre une fair value gap. La clôture, hein, c'est en H1, c'est pas en M15. Ok, 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 ok. On a formé une fair value gap ici. Alors, vous voyez, je suis allé un petit peu trop vite. Voilà, à la clôture de ce chandelier, j'en veux juste un de plus. Voilà. On a formé une fair value gap ici. Je vais positionner mon entrée en short cette fois-ci avec un SL ici et un TP de 2,5 R. On applique la méthode. On va voir le marché du coup, on l'a vu, hein, vous êtes spoilé. On va être exécuté ici et ensuite on va pouvoir. On n'a plus rien à faire ensuite. Hein. On a positionné notre TP, notre SL. Pas de break-even, c'est une stratégie simple et le marché va nous TP. Je crois en tout cas, si on est précis. Alors lui il dit qu'il nous a TP ici, bon il a pas tort. Ok, on aurait été TP ici. Et le marché se serait retourné par la suite. Donc normalement, on est sorti ici. Coup de chance, pas de grand chose, mais c'est déjà bien. Et donc maintenant, la suite, quelle est-elle? Je vous ai construit une roadmap potentielle que vous pouvez reprendre. La semaine 1, je vous invite à backtester chaque jour 30 minutes uniquement de la structure du prix en H1. La structure du prix, c'est le billet, la leg, Fibo. C'est en gros tout ce qu'on a vu en H1. Et 30 minutes, on va s'entraîner à repérer des fair value gap M15. Donc 1 heure par jour, la première semaine, qu'on va diviser en deux, 30 minutes pour la structure du prix, 30 minutes pour des fair value gap. Au bout d'une semaine, globalement, on a compris ça. Semaine numéro 2 et numéro 3, backtester la stratégie dans son ensemble. Aller chercher des statistiques, des datas sur sa stratégie pour voir si vous l'utilisez bien, pour voir si vous souhaitez l'optimiser, l'améliorer, on va en parler juste après. Et évidemment, cette roadmap, c'est une proposition que je vous fais, c'est à regarder de votre côté. Est-ce que vous avez le temps de faire 1 heure par jour? Est-ce que vous voulez faire plus, moins? Dans tous les cas, c'est ce que je vous invite à faire, mais vous pouvez prendre plus de temps. C'est pas du tout un souci. C'est juste pour que vous fassiez l'effort de votre côté de vous construire votre roadmap. Donc, je vous en propose une à, à but d'exemple, mais vous pouvez évidemment la modifier, faire ça une semaine et puis faire l'autre étape la semaine d'après. Voilà, on peut faire plein de choses. Peut-être ajouter une semaine pour optimiser la stratégie, reback-tester après les optimisations. On peut rallonger un peu le processus pour aller trader avec un outil plus performant. Il y a plein de possibilités. La semaine numéro 2 et semaine numéro 3, comme je l'ai dit, backtester la stratégie. Pas sur 10 trades, sur plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de trades idéalement. Aller chercher un échantillon suffisamment grand pour voir ce que vaut la stratégie. La stratégie, elle est rentable, mais il va falloir déjà que vous l'utilisiez correctement, et que vous créez des automatismes. Donc si vous la backtestez sur 100, 200, 300 trades, vous allez vous créer des automatismes avec cette stratégie. Et quand vous allez la trader, ça sera beaucoup plus simple après. Et puis vous allez prendre confiance. Vous allez voir que une stratégie, c'est pas parfait. On peut avoir 4 stop loss d'affilée. Mais si sur 200 trades, on a gagné plus d'argent qu'on en a perdu, notre job est fait. Notre but, c'est sur un très grand nombre de trades de gagner plus d'argent qu'on va en perdre. Donc c'est pas parce que la stratégie va perdre parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois d'affilée qu'on n'est pas gagnant à la fin. C'est un outil de probabilité, une stratégie trading. Si vous voulez chercher des stratégies parfaites, vous n'y arriverez jamais, ça n'existera jamais, ou même des stratégies avec 80% de win rate et des risk-reward ratio à 3 de moyenne, vous n'en trouverez pas.
Peut-être des menteurs vous en donneront sur internet, mais faites très attention et remettez tout en question, que ce soit ce que vient des autres ou ce qui peut venir de notre chaîne. Allez backtester, allez tester la stratégie par vous-même. On vous invite à le faire. Je vous dis pas d'utiliser ma stratégie et d'aller la trader demain. Je vous donne un processus pour aller la trader. Faut toujours backtester et tester ce qu'on voit. Même ça. Voilà, je suis le premier à le dire. Semaine numéro 4, potentiellement, vous pouvez, une fois que vous avez backtesté, trader en compte de démonstration ou en free trial sur Propfirm. Si vous allez sur une Propfirm comme chez FTMO, vous pouvez vous prendre un free trial. Et puis ensuite, à vous de vous construire le reste de la roadmap. Si vous validez un free trial, peut-être vous pouvez vous prendre un petit compte. euh, ou si vous faites une semaine, 2 semaines en free trial, vous pouvez vous prendre un petit compte par la suite. À vous de construire votre roadmap. Euh, Important, ne partir trader qu'après backtest, je l'ai déjà bien dit, mais je préfère m'assurer que je veux pas des fous qui aillent déposer l'entièreté de leurs économies pour trader cette stratégie dès demain matin. Absolument pas. Ne partir trader qu'avec confiance et appréhension, non, c'est très mal dit. Et en appréhendant correctement, excusez-moi, oubliez ce que vous avez vu, et en appréhendant correctement la stratégie. Donc vous la comprenez fondamentalement. Vous avez compris ce qu'elle veut dire et comment elle fonctionne. Et puis dernière chose, la stratégie, comme tout, vous pouvez l'optimiser. Quels sont vos horaires? Quand est-ce que vous tradez? Est-ce que vous voulez la trader que le matin, que l'après-midi? Sur quel actif vous voulez l'avoir? Est-ce que vous voulez l'avoir sur 3 actifs, 2 actifs, 4 actifs, 5 actifs? Je vous déconseille d'en avoir trop, évidemment. Est-ce que vous voulez intégrer le break-even pour ceux qui savent pour ceux qui savent ce que c'est, les profits partiels? C'est des possibilités d'optimisation, de gestion de trade. On peut faire du trade management. C'est pas une obligation, je ne suis pas un très grand fan, parce que parfois, généralement, c'est beaucoup de complexité, beaucoup moins de minimalisme, et pour pas forcément plus de résultats, et pour potentiellement plus de frustration, mais ça peut, dans certains cas, vous aider en fonction des différents profils qui m'écoutent. Confluence de zones, on peut très bien se dire, bah voilà, moi je trade, excusez-moi, moi je trade ici, voilà, j'ai ce sommet, j'ai ce creux, ce sommet, là j'ai ma zone de retournement potentiel entre 0,5 et 0,7, et il faut que faut que ça converge avec une fair value gap H1 aux alentours de cette zone-là. Et ensuite, je vais pouvoir prendre un trade de retournement. Donc on peut chercher de la confluence de zone ou avec un order block, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Intégrer le fondamental si vous souhaitez. Est-ce que vous avez un billet fondamental sur le fait que le GBP/USD va monter, baisser? Dans ce cas-là, ça peut vous aiguiller à prendre les bonnes legs, les mauvaises legs. Moi, je suis pas non plus un fada de fondamental, mais certains le sont peut-être. Et on peut peut-être avoir des billets ou des legs plus précises et abandonner certaines legs parce que le fondamental ne correspond pas avec ce qu'on veut trader. Vous pouvez l'optimiser, je vous ai donné juste 4 exemples. J'aurais pu faire une liste infinie d'optimisation potentielle. Le but, c'est pas d'avoir une stratégie trop lourde. Évidemment, c'est que l'exécution reste simple. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vais vous demander un petit truc. Likez la vidéo, abonnez-vous, mettez un commentaire. Ça permet de donner de la visibilité à notre chaîne et à notre contenu et de suivre notre contenu régulièrement. Et la dernière chose, si vous m'avez écouté jusque-là, vous pouvez le faire. Allez sur notre Instagram et abonnez-vous à notre Instagram. Pourquoi? C'est pour vous, je le dis, parce qu'on poste du contenu régulièrement et vous allez être mis au contact de notre contenu beaucoup plus régulièrement au lieu de suivre seulement quelques vidéos sur notre chaîne YouTube. On vous donne plein de conseils en story, il y a plein de posts, plein de trucs, et c'est de la valeur voilà, vous allez baigner dans un environnement sur Instagram qui va vous pousser à avoir toujours des bons conseils et à toujours être dans cette dynamique de s'informer sur les marchés pour être le meilleur possible. Suivez-nous sur Instagram, c'est vraiment important. En plus, vous pouvez discuter avec nous. On discute avec tout le monde, on est très ouvert. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.